Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi de A à Z un layer cake drip cake avec une génoise vanille et une ganache montée chocolat au lait. On va déjà commencer par réaliser la ganache qui a besoin en fait de reposer toute une nuit au frais. Donc pour cela on va verser sur du chocolat au lait de la crème liquide entière qu'on a portée à ébullition. On va laisser infuser un petit peu tout ça et puis on va venir après la mixer avec notre mixeur plongeant. Donc au bout de quelques minutes, je viens mixer ma ganache. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à faire la ganache montée qu'on va mettre à l'intérieur de notre layer cake, puisque l'extérieur sera réalisé avec une crème au beurre meringue suisse. Donc je filme ma ganache au contact et je la réserve pendant toute une nuit au frais. Je passe à la réalisation de ma génoise vanille. Donc là, j'ai deux moules à bord haut de 15 cm de diamètre que j'ai graissé en fait avec une bombe à graisse et j'ai également mis au fond de mes moules un disque de papier cuisson. Dans la cuve de mon robot, j'ai mes œufs entiers et mon sucre. On aura également besoin de farine, d'un sachet de levure chimique, d'huile et de lait. Alors je vous mets de toute façon toutes les quantités dans la barre de description de la vidéo. Je vais commencer par monter mes œufs et mon sucre pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le mélange triple de volume et blanchisse. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Puis je vais venir ajouter par alternance, donc en 3 ou 4 fois, la farine et les liquides en continuant à battre à petite vitesse. Donc d'abord un premier tiers ou un premier quart de farine, puis un premier tiers ou un premier quart d'huile et de lait. Alors j'ai aussi préchauffé mon four à 145 degrés. Donc c'est un temps de cuisson assez long, les génoises mettent environ entre 45 minutes et 1 heure. Vous vérifiez la cuisson comme d'habitude, vous plantez soit une lame de couteau ou bien un pic à brochette. Si ça ressort sec, c'est que la cuisson est parfaite. Donc là j'ai incorporé ma farine et mon huile et mon lait, donc ma pâte à génoise est prête. Je vais venir en fait donc la répartir dans mes moules de façon équitable. Alors je fais toujours 2 moules, ça me permet d'avoir un gâteau haut, puisque là le layer cake drip cake que je vais réaliser aujourd'hui avec vous fait plus de 18 cm de hauteur. Donc je mets en cuisson mes génoises pendant 50 minutes. À 145 degrés. Donc au bout de 50 minutes, mes génoises sont cuites, je les démoule sur une grille. Je vais enlever bien sûr le morceau de papier cuisson, je vais les laisser refroidir et je vais les filmer jusqu'au montage de mon gâteau. Ces génoises sont vraiment très moelleuses et très agréables à la dégustation. Je vais passer maintenant à la réalisation de ma crème au beurre meringue suisse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis une casserole d'eau chaude à bouillir. Là j'ai mes blancs et mon sucre. Je vais venir les monter ensemble donc au bain-marie jusqu'à 55 degrés, tout en continuant en fait à fouetter. Donc comme vous pouvez le voir, là je fouette et une fois que j'arrive à 55 degrés, je vais mettre mes œufs, enfin mes blancs et mon sucre à fouetter, donc jusqu'à l'obtention, comme vous pouvez le voir, d'une belle meringue. Donc on attend, on laisse vraiment la meringue fouetter jusqu'à ce que ça refroidisse. Et puis on vient ajouter, comme vous pouvez le voir, le beurre en morceaux. Donc vous ajoutez tout le beurre petit à petit. La crème va passer par plusieurs étapes, elle va être liquide, puis granuleuse, puis elle va avoir en fait plusieurs aspects différents, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas raté. Il faut continuer à la battre
à la fouetter au robot jusqu'à ce qu'elle ait une consistance bien crémeuse. Vous n'hésitez pas de temps à autre à racler les bords de votre robot. Donc là, je vous montre le résultat final. Vous voyez la texture bien blanche et bien lisse. On va la réserver, donc surtout ne la mettez pas au frais, puisqu'elle va nous servir après pour donc faire l'extérieur de notre gâteau. Je vais maintenant passer à la découpe de mes génoises. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes 2 génoises. Je vais les découper avec un couteau à génoise, donc c'est un couteau à dents. Donc je plante un petit peu mon couteau et je vais tourner le gâteau sur lui-même jusqu'à joindre la première coupure, puis après je passe la lame au transversal. Procéder de cette façon vous permettra d'avoir une découpe bien régulière et bien droite. Donc je fais pareil, je coupe mon gâteau en 2. Donc je tranche un petit peu, puis après je viens tourner le gâteau sur lui-même jusqu'à ce que tout l'ensemble soit coupé. Je vais procéder de la même façon pour la seconde génoise. Là, j'ai récupéré ma ganache qui a bien pris au frais donc pendant toute une nuit. Et je vais du coup la monter puisque je vais procéder au montage de mon layer cake. Donc on va la monter comme une chantilly, on va la fouetter en fait, jusqu'à ce qu'elle ait une consistance bien ferme. J'ai aussi préparé une poche avec une douille qui me permettra en fait de garnir le gâteau plus facilement. Donc voilà, ma ganache est montée. Je vais pouvoir remplir ma poche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je prévois de faire d'autres vidéos et d'autres réalisations de cake design. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez essayé les recettes. Donc là, j'ai mes 4 disques de génoise qui sont détaillés. J'ai aussi un sirop d'imbibage, donc c'est juste de l'eau et du sucre. J'ai quelques éclats de pralin que je vais aussi rajouter pour ramener un petit peu de croquant. J'ai aussi donc ma ganache montée qui est dans ma poche. J'ai préparé un support épais, donc c'est un support spécial pour les gâteaux de cake design. J'ai mis une feuille de papier cuisson et j'ai aussi du coup un plateau tournant qui va m'aider tout au long de la réalisation et tout au long du montage de mon gâteau. Donc je commence par un premier disque de génoise. Je vais venir l'imbiber avec mon sirop. Puis je vais pocher du coup de la ganache en veillant à ne pas en mettre trop sur les bords. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment concentrer la ganache au milieu, puisque de toute façon on va venir ajouter les disques et du coup la ganache va avoir tendance à aller sur les côtés. Pour éviter que ça nous gêne quand on va faire la couverture à la crème au beurre, meringue suisse. Voilà, il faut éviter de mettre trop de ganache, ou alors vous en mettez vraiment comme moi sur la hauteur. Comme ça permettra quand même que la ganache se répartisse correctement. J'ajoute quelques morceaux de pralin. Puis je viens du coup remettre un autre disque de génoise. Et je vais procéder de cette façon jusqu'à ce que mon gâteau soit complètement monté. N'hésitez pas à appuyer et à du coup bien recentrer votre gâteau. À le regarder aussi à la verticale pour voir qu'il y ait bien que le niveau soit correct. Quand vous faites des pièces montées, n'hésitez pas aussi à regarder avec un niveau. Il existe des petits niveaux à bulles, tout simplement au rayon bricolage, qui permettra de voir que votre gâteau est bien droit. Donc j'essuie les bords avec un morceau de sopalin. Donc voilà, ça donne ça. Là, je vais mettre mon gâteau au frais pendant quelques minutes. Je vais pendant ce temps-là redonner un petit coup de fouet à ma crème au beurre pour qu'elle soit bien lisse. Et puis je vais commencer donc à faire la première couche de couverture. Donc là, j'ai une spatule, comme vous pouvez le voir, avec laquelle donc
J'ai déjà mis un peu de crème sur le dessus de mon gâteau, puis je vais venir en fait l'étaler et en mettre aussi sur l'ensemble des côtés. Donc la première couche est juste une première couche, on n'a pas besoin que le gâteau soit lisse tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va mettre de la crème partout, on va essayer de combler les trous partout. Et puis après on fera des couches successives qui nous permettront d'avoir un lissage bien blanc et bien lisse. Il existe aussi des disques en acrylique que vous pouvez acheter qui peuvent aussi vous faciliter les couvertures de vos gâteaux. Donc c'est des disques qui peuvent se trouver dans les magasins spécialisés en pâtisserie ou sur les sites aussi spécialisés en pâtisserie. Donc je comble les trous, c'est vraiment la première couche, donc n'a pas un résultat tout de suite lisse et bien blanc, mais c'est normal. Concernant la crème qui est sur le dessus, ce que je fais, c'est que je la ramène vers l'intérieur tout en nettoyant toujours l'excédent de crème qu'il y a sur ma spatule. Je nettoie aussi, très important, les bords de mon plateau. Et là, je vais laisser donc mon gâteau au frais pendant environ une vingtaine de minutes. Alors, à chaque fois que vous refaites une petite couche de crème, ce que je vous conseille, c'est de bien refouetter toujours votre crème au beurre pour qu'elle soit bien lisse et facile du coup à étaler. Donc, je passe à la deuxième couche, donc je procède pareil que pour la première couche. Je mets de la crème sur le dessus, puis je viens étaler celle-ci. Puis je mets de la crème sur le côté, enfin sur tous les côtés d'ailleurs. Alors la deuxième couche est toujours plus simple puisque comme la première couche a figé le gâteau, donc celui-ci ne bouge plus. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite, vous pouvez aller plus doucement, surtout pour les premières fois. Vraiment, l'habitude vient en pratiquant, donc vous n'êtes pas obligé d'aller vite, allez vraiment à votre rythme. Donc pareil, toujours je ramène la crème du dessus vers l'intérieur. Et je vais venir remettre au frais mon gâteau pendant encore 15 à 20 minutes. Au bout de 15 à 20 minutes, donc je récupère mon gâteau et je refais une couche, comme les fois précédentes. Donc là, on commence à avoir un gâteau qui commence vraiment à être bien lisse, puisqu'on en est déjà à la troisième couche. Donc c'est toujours pareil pour l'excédent du dessus, je ramène la crème vers l'intérieur. Nous allons faire une dernière couche de crème. Donc là ce que je fais, c'est que je replace mon gâteau pendant 20 minutes au réfrigérateur. Vous voyez, on commence déjà à avoir un résultat pas mal lisse. Donc au bout d'1 minute, je récupère mon gâteau et je vais passer du coup à la dernière couche. Donc en commençant toujours par le dessus. Et ensuite sur les côtés du gâteau.
La crème au beurre meringue suisse, vous pouvez aussi la colorer, l'aromatiser, donc c'est une crème qui offre pas mal de possibilités. Mais je vous conseille surtout entre chaque couche de toujours bien venir la fouetter un petit peu pour vraiment la détendre et que ça soit plus facile à utiliser. Donc là, comme on arrive vraiment à la couche de finition, on va essayer de regarder là où il y a des petits trous et des petits défauts et on va essayer de centrer vraiment la crème là où il faut. Donc pareil, moi j'ai toujours l'habitude de bien essuyer les bords de mon plateau. Je rajoute de la crème là où il y a des petits trous en fait. Là, vu que c'est la dernière couche, je ne vais pas rabattre la crème qui est sur le dessus. Je vais la laisser telle qu'elle, puisque en fait je vais venir la couper tout à l'heure avec un couteau quand le gâteau aura bien pris. Donc j'ai laissé mon gâteau au frais pendant 20 minutes, je l'ai récupéré et là je vais venir, comme je vous ai dit, découper les bords. Et en fait je vais du coup déplacer mon gâteau, je vais le mettre en fait sur un support de présentation. Vous pouvez très bien, si vous avez peur de déplacer votre gâteau, le faire sur un seul support et à ce moment-là après bien nettoyer les bords. Mais moi comme j'ai l'habitude de déplacer mon gâteau, donc je préfère le faire sur un support à part et le mettre sur le support de présentation vraiment à la fin. Alors pour faire les finitions vraiment du lissage, je vais m'aider en fait d'un chalumeau. Je vais un petit peu chauffer la lame de ma spatule. Et puis je vais lisser mon gâteau au maximum pour vraiment enlever tous les défauts qui peuvent avoir été faits avec les coups de spatule ou avec la crème. Donc on peut s'aider vraiment avec le chalumeau, ça permet d'avoir vraiment un très beau lissage. Donc j'ai remis mon gâteau au frais, donc là il est complètement lisse. Je vais passer en fait au coulis de chocolat. Donc c'est juste du chocolat et de la crème liquide que j'ai fait fondre au micro-ondes. Puis je vais venir faire ce qu'on appelle les drips, donc c'est les petites coulures. Donc je vais en mettre directement sur mon gâteau. Et puis je vais étaler ça tout doucement avec ma cuillère jusqu'à faire des petites coulures. Vous pouvez aussi utiliser un biberon si vous le souhaitez, donc c'est un espèce de tube, enfin pas de tube, enfin c'est un espèce de récipient qui vous permet de faire les coulures. Mais vous pouvez très bien le faire à la cuillère aussi, ça marche également. Donc là, mon chocolat coule naturellement. Et puis je rajoute des coulures là où il n'y en a pas assez. Donc délicatement, vraiment sans se presser. Quand j'ai fini mes coulures, je remets mon gâteau au frais avant de passer à la décoration finale. Je le remets au frais donc pendant environ 15 à 20 minutes, histoire que le chocolat soit bien figé. Donc voilà, j'ai récupéré mon gâteau, le chocolat est bien figé, je vais pouvoir du coup passer à la décoration finale. Donc pour la décoration, j'ai pris des biscuits, des petits chocolats, des meringues également, et un cake topper, du coup Happy Birthday.
Donc pour la décoration, c'est vraiment comme vous le voulez. Vous pouvez aussi mettre des fruits si vous avez mis des fruits à l'intérieur de votre gâteau. Vous pouvez aussi ajouter des fleurs comestibles, des macarons, enfin vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de décoration. Alors, il faut conserver votre gâteau au frais, donc au réfrigérateur, et le sortir quelques minutes avant de le déguster. Il n'en sera que meilleur. Donc voilà, mon gâteau est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer la recette et à mettre aussi des petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. À bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!